Shalom, shalom à toutes et à tous. Kimia na bato nyonso basi pe mibali. Shalom également à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de médias. Que Dieu vous bénisse. Kimia pe na bandeko nyonso bazolanda biso na bitando mike tika Nzambe apambola bino. Permettez-moi de nous proposer deux lectures. Wana tozokende kotanga matangi mibale. La première lecture, nous la tirons du livre de Genèse, Genèse chapitre 14, versets 17 à 22. Itangi ya moto kozo yango na buku na ebandeli mokapo na zomi na mine. Genèse chapitre 14, versets 17 à 22. Ebandeli mokapo na zomi na mine nzela na zomi na sambokino na tuku mibale na mibale. La deuxième lecture nous vient du deuxième livre de Rois, chapitre 18, versets 19 à 35. 2 Rois, chapitre 18, versets 19 à 35. Itangi ya mibale tokuti yango na mikonzi ya mibale mokapo na zomi na mwambe nzela na zomi na libwa kino na tuku mibale na mita. Nous lisons Genèse chapitre 14, versets 17 à 22. La Bible nous dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur des Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du vin, du pain, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur de El Elyon. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts. Béni soit Abraham par El Elyon, maître du ciel et de la terre. Béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, j'élève la main vers l'Éternel, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Amen. Amen. Nous lisons le deuxième livre de Rois, chapitre 18. Nous allons partir du verset 19 jusqu'au verset 35. Une longue lecture quand même. La Bible dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que de paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diriez-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant, Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. À Jérusalem. Verset 23. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour le monter. Verset 24, comment repousserais-tu un seul d'entre les moindres des serviteurs de mon maître? Comment pourras-tu les repousser? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ces lieux pour les détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ces pays et détruis-le. Verset 26. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Ça sera une honte, une humiliation, ça sera de l'opprobre. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes qui sont assis sur la muraille pour manger leurs excréments,
pour boire leurs urines avec vous. Alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Verset 30. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. De vous à moi, chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre. Dans un pays de blé et de vin. Un pays de pain et de vigne. Un pays d'olivier, d'huile et de miel. Et vous vivrez. Vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourra vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Verset 33. Les dieux des nations. Les dieux des nations, au pluriel, ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont le dieu d'Amath et le dieu d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, le dieu des nains, le dieu d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main, moi le roi d'Assyrie? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Amen. Amen. Le peuple de Dieu peut encore acclamer l'Éternel. Le thème de ce jour est intitulé El Elyon, le Dieu très haut. Mama likambo na tongo na lelo etangami na El Elyon nzambe oyo azali kolo. El Elyon, le Dieu très haut. El Elyon nzambe oyo azali kolo. Lorsque Melchisedec rencontre le patriarche Abraham, tango Melchisedec akutani na koko Abalayam, Melchisedec est présenté comme étant le sacrificateur de El Elyon, le Dieu très haut. Melchisedec atalisamaki lokola mutumumbeka ya nzambe oyo aleki likolo El Elyon. Dans le texte que nous avons lu dans 2 Rois, na litangi ototangi na mikonji ya mibale, le roi d'Assyrie demande au peuple de Dieu, de Jérusalem, de Juda, de ne pas se confier au roi Ézéchias, parce qu'Ézéchias était en train de leur dire, et l'Éternel nous délivrera. Mokonzi na Syrie azoloba na libota ya Yuda ete bandimela mokonzi Ézéchias te. Et il est en train de dire, mais où sont les dieux d'Amath et les dieux d'Arpad? Où sont le dieu de Sepharvaïm, le dieu des nains et les dieux d'Iva? Et de tous ces dieux-là, ils en avaient plusieurs. Est-ce qu'ils avaient réussi à délivrer Samarie de ma main? Parce que le roi d'Assyrie avait assiégé d'abord le royaume du nord qui avait comme siège Samarie. Il dit, mais où sont les dieux de ces peuples? Ils n'ont pas réussi à délivrer leur nation de ma main. Il est en train de dire, de la même manière que j'ai vaincu les dieux de Sepharvaïm, les dieux d'Iva, les dieux de Na, les dieux d'Arpad. Il dit, mais je vaincrai aussi le vôtre. Quand moi j'assiège, je suis tellement fort, il n'y a personne pour délivrer de ma main. Il est en train de dire au peuple, Ézéchias vous trompe. Mais voilà que le roi d'Assyrie avait envoyé ses généraux. Il avait envoyé Rabshakeh, Rabsaris et Tartan. Et lorsqu'ils sont venus, puisqu'ils insultaient le roi et le peuple,
ceux qui étaient comme des conseillers du roi vont dire à Rabshakeh, à Rabsaris et à Tartan, il dit non, non, parlez-nous en langue araméenne, comme ça nous seuls nous entendrons. Si tu nous parles en langue judaïque, même le peuple qui est assis sur la muraille entendra les insultes. Ba oyo bazalaki bapesi telo mokonzi balobi na bango bolobela biso na monoko oyo tokoki koyoka po soki bolobi na monoko ya Yuda bango pe bakoyoka. Il dit maintenant nous ne sommes pas venus vous ménager au bon de la minorité, nous sommes venus vous humilier. C'est ainsi que nous allons vous insulter dans la langue judaïque. Biso toye ko bon de la minorité ka toye ko finga bino yango ne sengeli tolo bana monoko batu nyonso bakoyoka. Mais on verra comment votre Dieu vous délivrera. Les autres en avaient plusieurs, ils n'ont pas réussi. Et vous avez un seul, vous pouvez réussir. La coalition des autres dieux n'a pas réussi à tenir devant le roi d'Assyrie. Et vous qui avez un seul, vous dites non, nous nous confions en l'Éternel. Il dit au peuple, Ézéchias vous trompe, il vous trompe, il vous trompe. Pendant que Ézéchias n'invoquait pas un Dieu comme le Dieu d'Amad ou le Dieu d'Arpad. Pas les dieux divins ou les dieux de Shepharvaïm. Ézéchias savait en qui il s'est confié. Ézéchias savait qu'il s'est confié à El Elyon. Là où le Dieu de Shepharvaïm avait échoué, mais c'est une créature. Il devait échouer. Ézéchias s'est confié à El Elyon. Alléluia. Amen. Dans un premier point, nous allons mettre le fondement de notre enseignement. Parler de la grandeur. Certains parlera de la hauteur, de la grandeur de Dieu. Na litondo ya yambotoli kocha moboku ya malakisi oyo tobandi na kotalisa bonene na Nzambe. Sa grandeur, sa hauteur, sa puissance, sa majesté, sa royauté, sa seigneurie. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le livre des psaumes dans le 2e chapitre, la Bible nous dit ceci. Psaume chapitre 47, verset 2, la Bible nous dit, car l'Éternel, El Elyon, est redoutable. L'Éternel El Elyon est redoutable. Il est grand, il est le grand roi sur toute la terre. Pendant que les rois d'Assyrie se présentent comme un grand roi puissant. Mais le psalmiste nous dit, l'Éternel El Elyon, il est redoutable. Le psalmiste nous dit, il est redoutable, il est grand roi sur toute la terre. C'est-à-dire, même le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, c'est considéré comme un roi puissant. Mais le psalmiste nous dit, l'Éternel El Elyon, il est grand roi sur toute la terre, y compris l'Assyrie. Et donc, lorsqu'il règne, il règne sur toute la terre. Première chose par rapport à sa grandeur est reconnue même par les démoniaques. Sa grandeur est très connue même par les devins. Sa grandeur est reconnue par les astrologues. Sa grandeur est reconnue par les magiciens. Sa grandeur est reconnue par les féticheurs. C'est reconnu, même les démons reconnaissent la grandeur de El Elyon. Les astrologues, les devins, les magiciens reconnaissent en eux-mêmes la grandeur de El Elyon. Lorsque nous lisons Marc chapitre 5 à partir du verset 2, ça nous parle de Jésus-Christ qui est dans le territoire des Gadaréniens.
Marc chapitre 5 à partir du 2e verset. La Bible dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Marc chapitre 5 à partir du verset 2. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Et il était possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait les lier. Même avec une chaîne. Car souvent il a été mis au fer, au pied, et il avait été lié des chaînes, mais il les rompait. Il rompait les chaînes et brisait le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Et cet homme démoniaque, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. Sur des montagnes, criant, se meurtrissant avec de pierres, se blessant, se faisant mal. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il voyait plusieurs personnes. Ça ne lui disait rien. Il voyait plusieurs personnes, les femmes, les hommes, le grand, le vieux, passer. Ça ne lui disait rien. Les Gadaréniens passaient, ça ne lui disait rien. Les pécheurs passaient, ça ne lui disait rien. Rien, absolument rien. Mais la Bible dit ces jours-là, ayant vu de loin, même pas de près, bien de mettre ta lumière doit luire, même de loin. De loin, ta lumière doit luire. Il a accouru. Mais qui lui avait dit quelque chose? Est-ce que Jésus-Christ ne s'était pas présenté? Mais il a seulement vu de loin. Il a vu la lumière en train de venir. Il a vu loin de Dieu en train de venir. Il a vu le Christos, le Machia en train de venir. Il a couru. Il se prosterna devant lui. Lui-même qui t'a demandé, démoniaque, de te prosterner. Et il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de El Elyon, il a vu la puissance de El Elyon. Jésus, qui a-t-il? Mais nulle part la Bible nous dit Jésus-Christ s'était présenté au démoniaque qui dit démoniaque, c'est moi Jésus-Christ. C'est lui dont le prophète en parlait, c'est moi. Mais lorsqu'il a vu de loin, les démons qui étaient en lui avaient reconnu qu'il y avait le fils de El Elyon qui venait. Et la même chose est arrivée au serviteur de Dieu, Paul. Et Paul va rencontrer une femme qui avait en elle l'esprit de Python. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 16, versets 16 à 17. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 17. La Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vint au-devant de nous
ayaki liboso na biso et s'est mis à nous suivre. pe abandaki kolanda biso. Paul et nous. Paul na Et biso cette servante qui avait l'esprit de Python, elle criait. mwasi oyo azalaki na molimo na nguma abandaki koganga. Il dit, ces hommes, Bato oyo Paul marchait. Paul azalaki Et la kotambola femme était derrière. pe mwasi azalaki na Il dit, nsima. ces hommes Alobi bato oyo sont les serviteurs de El Elyon. bazali basali na El Elyon. Ils vous annoncent la voie du salut. Bazali kosakola bino Cette nzela na femme qui avait lobiko. l'esprit de Python, elle n'avait pas l'Esprit Saint en elle. Mwasi oyo azalaki na molimo na nguma azalaki na molimo mosantu kati na ye te. Mais elle avait reconnu en Paul et à ses compagnons l'onction qu'il y avait en eux. Nzoka nde ayebaki kati na Paul pe ba oyo atambolaki na bango epakwa oyo ezalaki Paul na bango. n'avait nullement besoin de se présenter. Paul akokaki te komitalisa Mais la liboso femme na ye. disait, ces hommes, Nzoka nde mwasi abandaki koloba ces hommes sont bato les serviteurs de El Elyon. bato oyo bazali basali na El Parce Elyon. que la grandeur de Dieu transpercée au travers de Paul et de ses compagnons. Po ete monene na nzambe ezalaki kokota na nzela na Paul na bandeko oyo atambolaki na bango. La grandeur de Dieu, Monene na nzambe reconnue par les démons, par les démoniaques, par les fétichistes, eyebanaki par les enchanteurs, par les astrologues, eyebanaki epai na reconnue par les bademona, magiciens, par les forces epai de na bato ténèbres. basoloka pa na bamando na bambikuti. Ils reconnaissent cela. Deuxième chose par rapport à la grandeur de Dieu, Ya mibale kolandisama monene na nzambe. elle est la source de convoitise de Lucifer. Yango nde ebandeli ya kolula ya Lucifer. La source de convoitise de Lucifer. Bandeli ya kolula ya Lucifer. La préoccupation de Lucifer, c'était d'être semblable à El Elyon. Posa ya Lucifer ezalaki akokana na El Elyon. La préoccupation de Lucifer, c'était d'être élevé comme El Elyon. Posa ya Lucifer ezalaki atombwa malokola El Elyon. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12, la Bible nous dit ceci. Isaya mukapo na zomi na mine tobandi na nzela na zomi na mibale. Bible elobi boye. Isaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Isaya mukapo na zomi na mine nzela na zomi. La Bible nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Biolobi tala yo wana okwai na se munzoto ezali kongenga. Fils de l'aurore, Mwana na tu es tongo. abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Yo okwai na mabele yo molongi na mabota. Verset 13. Zela na zomi na misato. Tu disais en ton cœur, Ozalaki koloba na motema na yo. je monterai au ciel. Nakomata na likolo. Je monterai au ciel. Nakomata na likolo. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Nakotombola ngbende nanga likolo na minzoto na nzambe. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, Nakovanda likolo na ngomba na à lisanga. l'extrémité du septentrion. Mosika na septentrion. Verset 14. Zela na zomi na mine. Je monterai. Ça, c'est l'astre brillant qui dit. Nakomata. Wana ezali munzoto ezali kongala nde zoloba. Il dit, je monterai sur les sommets de nues Lobi nakomata kuna na likolo na ngomba. et je serai semblable à El Elyon. Pe nakokokana na El Elyon. Source de convoitise de Lucifer. Il dit, je monterai et je deviendrai comparable, semblable comme El Elyon. Ebandeli ya kolula na Lucifer alobi nakomata. Pe nakotia ngbende na ngai lokola El Elyon. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Nakovanda kuna likolo na ngomba na lisanga. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Nakotombola ngbende na ngai likolo na minzoto na nzambe. Et je serai semblable à El Elyon. Pe nakokokana na El Elyon. Source de convoitise de Lucifer. Ebandeli ya kolula ya Lucifer. La convoitise de Lucifer, c'était d'être semblable à El Elyon. Kolula to posa ya Lucifer ezalaki kokokana na El D'être Elyon. comparable, d'être élevé, de s'asseoir au-dessus de montagnes, au-dessus des étoiles de Dieu, d'être comme El Elyon. Kozala lokola El Elyon. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Sokande babwaka ye kuna na Tu kunda. as été précipité Babwaka ye na lombango. avec une accélération.
na lombango nyonso. Pas avec lenteur. Na botaute. Alléluia. Amen. El Elyon. El Elyon. Le Dieu très haut. Zambe ya likolo. C'est Dieu en qui s'est confié Ézéchias. Zambe oyo Ézéchias alikiaki. Lorsque le roi d'Assyrie était venu envoyer ses généraux pour aller intimider Ézéchias, Ézéchias continuait à se confier à El Elyon. Tango mokonzi na Syrie atindaki bakonzi na bampinga na ye pona koyeba na kobangisa Ézéchias, Ézéchias amepesaki epai na Nzambe. Ézéchias avait sa confiance en El Elyon. Ézéchias azalaki na etinga epai na El Elyon. Je voulais nous dire ceci. Le Dieu de Shepharvaïm, d'Amat, Diva, d'Ena, ils échoueront. Ils échoueront. Bienheureux toi qui t'es confié à El Elyon. Le roi d'Assyrie savait que les rois d'Ena, Diva étaient de Dieu limités, qui n'étaient pas d'omnipotents ni d'omnipuissants. Je suis en train de dire ceci, les rois d'Assyrie, ils savaient que les autres dieux, le dieu d'Amat, les dieux de Shepharvaïm, c'était de dieux limités. C'est ainsi qu'il les avait vaincus. Il était en train de dire au roi Ézéchias, quand j'ai assiégé la Syrie, quand j'ai assiégé la Samarie, pardon, est-ce qu'ils n'avaient pas de Dieu? Mais ils avaient des dieux. Mais leur Dieu était incapable de délivrer leur nation, leur peuple de ma main. Et c'est comme ça que réfléchissent toujours les forces des ténèbres. Tu es septième de la famille peut-être. Les devins, les fétichistes, les enchanteurs, les magiciens disent, mais lorsque nous avions envoûté l'aîné, est-ce qu'il nous avait résisté? Lorsque nous avons envoûté le deuxième, est-ce qu'il nous avait résisté? Lorsqu'on a envoûté les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, est-ce qu'ils avaient résisté? Plus grand que toi n'avait pas résisté. Et toi, les petits, tu penses résister. Le royaume du Nord qui a 10 tribus n'a pas réussi à résister. Toi, le royaume du Sud avec 2 tribus, est-ce que tu peux résister? Est-ce que les autres n'avaient pas de Dieu lorsque nous les avions envoûtés? Ils avaient des petits dieux. Toi, tu as El Elyon. Même s'il a l'impression que tu es petit, mais puisque tu as El Elyon, le Dieu très haut, toi aussi tu es haut. Puisque ton Dieu est haut, toi tu es haut. Puisque ton Dieu est puissant, toi aussi tu es puissant. Puisque ton Dieu est fort, toi aussi tu es fort. Puisqu'il est glorieux, tu es aussi glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième partie de notre enseignement, quelle faveur, quel profit, quel avantage, quel intérêt, quel gain d'avoir El Elyon. Quelle faveur d'avoir El Elyon. Quel profit, quel avantage, quel intérêt, quel gain. Premier avantage, El Elyon révèle les secrets. Ta grandeur, ta force, parce que
Dieu, El Elyon, révèle même le plan de tes adversaires. Tout ce qu'ils conçoivent dans les ténèbres, dans les huttes, dans des cabanes, dans les eaux profondes, dans les cimetières contre toi. Donc il y a El Elyon avec toi. Oh, il va te révéler leur plan. Il va te dire, regardez celui-là qui vient. Voici son plan. Voici la stratégie. Voici les armes qu'il amène. Il a l'intention de te frapper sur le front. Toi mets seulement un bouclier. Quelle faveur d'avoir les lions. Alléluia, beta maboko makasi. La Bible dit un jour, le roi Belchassar, il y a un songe. Non, le roi Nabucodonosor, je m'excuse. Le roi Nabucodonosor a eu un songe. Il a appelé les devins, le magicien, les astrologues. Il les appelle. Lorsqu'ils arrivaient, voici ce qu'ils disaient. Il disait au roi vit éternellement. Comme si le roi était Dieu. Il disait au roi vit éternellement. Et le roi disait ceci: faites-moi connaître mon songe et l'explication. Les astrologues avaient échoué. Les magiciens avaient échoué. Les enchanteurs avaient échoué. Et voici, on va appeler Daniel, qu'on appelait à Babylone Belchassar. Et la Bible dit, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 à partir du verset 26. Voici ce que le roi dit à Daniel: es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Capable d'abord de me dire les songes, ensuite de m'en donner l'explication. Daniel a répondu en présence du roi et dit: c'est que le roi des mondes est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ils ne sont pas capables de les découvrir au roi. Daniel ne dit pas au roi vit éternellement. Mais j'aime ce que Daniel dit dans Daniel chapitre 2 verset 28. Et Daniel dit il y a dans le cieux, il y a dans le cieux un Dieu qui révèle les secrets. Les astrologues ont échoué. Les magiciens ont échoué. Oh, les enchanteurs, les marabouts, ils ont tous échoué. Mais Daniel dit au roi: mais il y a dans le cieux un Dieu très haut, un Dieu élevé que nous appelons El Elyon, qui révèle les secrets. Ils peuvent se réunir. Ils peuvent concevoir de plans. Mais il y a dans le cieux un Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Nombre chapitre 24. Il s'agit du roi de Moab qui avait invité le prophète Balaam pour maudire le peuple d'Israël qui avançait.
Il dit, ce peuple qui avance, il dévore toutes les nations dans leur passage, comme la vache peut brouter de l'herbe. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 24. Nombre chapitre 24, à partir du verset 15, nous lisons ceci. La Bible dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Mais les rois pouvaient dire, mais est-ce que nous ne voyons pas? Comment toi tu te vantes d'avoir l'œil ouvert? Mais nous aussi nous voyons. Non, vous ne pouvez pas voir. Vous ne voyez que les choses visibles. Mais lui, il est capable de voir même les choses invisibles. Et il dit dans le verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît le plan, le dessein, les projets de El Elyon. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Et de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il dit, c'est lui qui connaît. Quand tu as El Elyon, il te fait connaître même ses projets. Il te fait voir aujourd'hui ce qui arrivera demain. Il te fait lire ce qui est dans le cœur de l'homme avant que l'homme l'exprime. Il te rend capable de déchiffrer ce qui est inexprimable. Il te rend capable de saisir ce qui est ineffable. C'est que les gens n'arrivent pas à exprimer qui est encore dans leur cœur. Toi, quand tu as El Elyon, tu lis cela et tu te réjouis et tu bénis l'Éternel. La Bible nous dit un jour le roi de Syrie alla en guerre contre Israël. Et il va tenir son conseil et dit à ses serviteurs. Il dit, je tiendrai mon camp en ces lieux. Mais là, il y avait un homme de Dieu en Israël. Du nom d'Élisée. Lui, il disait au roi, non, ne prends pas cette voie, ces chemins, ces sentiers, parce que le roi de Syrie a mis des embuscades contre toi, des pièges pour t'attraper. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, verset 9. 2 Rois chapitre 6 verset 9. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendront. Mais ils n'y sont pas encore. Élisée a des visions. Il est en contact avec El Elyon. El Elyon lui révèle les choses à venir. Alléluia. Amen. Oh, El Elyon te dira là où tu vas. Quand tu arriveras, on t'offrira une bouteille de Fanta, pas de Coca, pas de Vitalo. Je te dis précisément ce qu'on va te donner. Il te donne même la forme du verre. Il te décrit même la chaise sur laquelle on va te proposer de t'asseoir. Il va te dire quelle substance on mettra dedans. L'homme de Dieu fit dire au roi, garde-toi de passer dans ces lieux car les Syriens y descendront. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné, signalé Élisée.
Na esika oyo Elisa ayebisaki. Et c'était exactement comme Élisée avait dit. Pe ezalaki engebene oyo Elisa La Bible alobaki. dit cela n'arriva pas une fois, cela n'arriva pas deux fois. Ekoya mbala mibale te. Cela n'arriva pas une fois, deux fois, cela était arrivé plusieurs fois. Eyaki mbala moko to mibale te, eyaki mbala ebele. Et le roi de Syrie eut les cœurs agités. Pe mokonzi na Syria akomaki na kobanga. Verset 11, il appela ses serviteurs et leur dit: Zela na zomi na moko abengi basali na ye pe alobi na bango. ne voulez-vous pas me déclarer lequel d'entre vous est espion? Il est traître, il est top. Il va raconter tout ce que j'ai dit au roi d'Israël. Lequel d'entre vous? Bokoki te koyebisa ngai nani kati na bino aza mosuli oyo alingaki na koteka ngai epai na mokonzi na Syria. L'un des serviteurs du roi de Syrie répondit: personne, ô roi, mon seigneur, personne. Pe mosali na mokonzi na Syria alobi moto moko te mokonzi. Mais Sokande il y a Élisée eza na Elisa qui est prophète de El Elyon oyo azali mosakoli ya El et Elyon qui est en Israël. oyo aza kuna na Il Israeli. rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces même dans ta chambre à coucher. azoyebisa mokonzi na Israeli maloba ozoloba ate ako na suku na yo ya kolala. On a la fundinga. Non, il n'y a personne. Il a avec lui El Elyon. Oh beta maboko makasi bilolo. Oh non, mais qui t'a dit cela? Non, il a avec lui El Elyon. Ezande El Elyon. Les gens se précipitent, ils disent nous allons acheter les chinchards, le poisson. Ils disent allons-y. Toi qui as El Elyon dit non, on ne va pas acheter. Batu bazo wele la kokele kosomba Thompson. Ya lobi te kokende te fanda na yo. Le temps qu'ils achètent d'amener les provisions à Kinshasa. Oh, il y a une décision gouvernementale dit non, ce sont des produits avariés. Déclaré impropre à la consommation, ça ne peut pas être vendu, ça doit être détruit. Moi, non, il a avec lui El Elyon. Il révèle les secrets. Ah, na kanisa toko beta maboko makasi na milolo pona lokumu na Nzambe. Ezamala mukozana El Elyon. Quand il y a avec toi El Elyon, qu'ils se réunissent dans leur conseil des injustes, des méchants. Tous les projets qu'ils ont, ils disent ce monsieur-là jusqu'à ce que je l'aie. Oh, El Elyon est là, il révélera ses plans. Quelle faveur, quel profit, quel avantage d'avoir El Elyon. Deuxièmement, El Elyon est le libérateur. El Elyon azali mokangoli. El Elyon est le libérateur. El Elyon nde mokangoli. Il ne peut pas te laisser dans le chêne, il ne peut pas te laisser dans le lien. Akoki kotika yo na basinga te na minyololo te. El Elyon est le libérateur. El Elyon aza mokangoli. Psaume chapitre 78, versets 34 à 35. Psaume 78, 34 à 35. La Bible dit ceci, Psaume 78, 34 à 35. Quand l'Éternel les frappait des morts, il les cherchait, il revenait et se tournait vers Dieu. Verset 35. Il se souvenait, il s'est rappelé que Dieu, il se souvenait que Dieu était leur rocher. Et il se souvenait que El Elyon était leur libérateur. Oh Dieu, lorsque tu es dans la servitude, souviens-toi seulement que El Elyon est ton libérateur. Ton libérateur c'est El Elyon. J'aime la prière du roi Ézéchias. Lorsque le roi d'Assyrie avait envoyé ses généraux, Rabshakeh, Rabsaris et Tartan, lorsqu'il avait insulté, mais Ézéchias était convaincu que El Elyon était son libérateur. Il était convaincu que El Elyon était son libérateur. C'est ce qu'il dit dans 2 Rois chapitre 19.
De Rois chapitre 19, versets 17 à 19. Alléluia. Amen. Là, vous pourrez lire à la maison. Troisièmement, Elion agit en notre faveur. Quel avantage avoir Elion. Mais Elion agit en notre faveur. Elion multiplie ton résultat. Tu sèmes comme Isaac, tu vas récolter au centuple. Parce que tu es avec toi Elion. Il va multiplier. Il va agir en ta faveur. Oh, ces jours-là, je me rappelle encore le cantique de femmes lorsque David avait vaincu Goliath. Les femmes disaient, Saoul a tué ses 1000, mais David, c'est 10 000. Je suis en train de nous dire que Elion va remultiplier ton résultat par 10. Par 10, il multipliera. C'est ainsi que tu seras comme Elion, toujours haut. Le psaume chapitre 57 nous dit ceci dans le 2e verset. Psaume chapitre 57, 2e verset. J'écris au Dieu très haut. J'écris à Elion, au Dieu qui agit en ma faveur. Quand tu as Elion comme Dieu, pendant que tu es encore dans ton sommeil, lui, il te prépare déjà ton pain du lendemain. Il te donne un avantage sur les autres. Bien-aimé, quand tu as Elion avec toi, tu ne peux pas manger le pain d'affliction. Parce qu'il t'accorde une faveur. La rencontre n'a même pas encore commencé. Il t'a déjà accordé le point. Il t'a déjà accordé la victoire. Il dit, vous voulez jouer? Il dit, mais lui, il a déjà gagné. Mais arbitre, comment tu as des deux? Il dit, oui, lui, il a déjà gagné. Le match commence maintenant. Lui, il a déjà la victoire. Quand tu as Elion avec toi, il va agir en ta faveur. Alléluia. Amen. Quatrièmement, Elion garde nos pas. Elion garde nos pas. Nous ne chancellerons jamais. Lorsque tu marches avec Elion, il garde tes pas. Tu ne chancelleras pas. Lorsque tu es avec toi Elion. Lorsque tu marches avec Elion, tu ne peux pas chanceler. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 21. Le 7e verset, la Bible nous dit. Oh, quel avantage d'avoir Elion. Ça voudrait dire ceci. Vous marcherez. Les uns tomberont. Toi seul tes yeux regarderont. Toi tu ne feras que regarder. Tu ne chancelleras pas. Parce que tu es avec toi Elion. La Bible dit. La Bible dit dans Psaume chapitre 21 verset 7. Les rois se confient en l'Éternel. Et par la bonté de Elion, il ne chancelle pas. Par la bonté de Elion, il ne chancelle. Tu ne peux pas chanceler. Tu seras solidement posé comme la montagne de Sion. Tu ne craindras pas le vent de l'Orient et le vent de l'Occident. Tu seras solide
solidement posé. Tu ne chancelleras pas. Eux ils chancelleront. Et ils chancelleront. Et ils chancelleront. Et ils chancelleront. Et le lion gardera tes pas. Et le lion gardera tes pas. Tu partiras, tu arriveras. Tu ne chancelleras pas. Ah, toi tu ne chancelleras pas. Ah, si tu avais compris cela, tu dirais Amen. Si tu avais compris cela, tu dirais Amen. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. Parce que tu es avec toi, elle est lion. Tu marches d'un pas assuré. Tu marches d'un pas assuré. Et ils chancelleront. Ils tituberont, ils vont tutuber. Ils vont tanguer à gauche, à droite. Ils vont être secoués. Ils seront secoués. Mais toi, tu ne chancelleras pas. Parce que tu es avec toi. Elle est lion. Qui est avec toi, elle est lion. Oh, quelle faveur d'avoir elle est lion. Quelle grâce d'avoir elle est lion. Les gens ils sont en train de dire, eh Simba, toi tu dis, eh Simba. Eh Simba. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelle faveur. Quel gain, quel intérêt. Quel privilège d'avoir elle est lion. Cinquième faveur. Elle est lion est notre refuge. Elle est lion est notre forteresse. Il y a un abri sûr auprès de elle est lion. Ils seront en train de trembler. Toi tu ne trembleras pas. Parce que tu es avec toi elle est lion. Tu as un abri sûr. Le psalmiste nous dit dans le psaume chapitre 91, le premier verset. Psaume 91, premier verset. La Bible dit dans le psaume 91, premier verset. C'est lui qui demeure sous l'abri de elle et lion et pose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, ma haute retraite, mon abri sûr, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est elle le lion qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est elle le lion qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, de toutes sortes de maladies. Et ils étaient en train de dire, non, ça c'était leur plan. Toi tu es avec toi elle est lion. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Celui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et auprès de lui tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Et la Bible dit dans le verset 5, quand tu as elle et lion, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Lorsque tu as elle et lion, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 10 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi qui as elle et lion, toi qui as elle et lion, toi qui as elle et lion, toi tu ne seras pas atteint. Non mais tous ceux qui sont passés par là, ils n'ont plus eu de salut. Non, toi tu as elle et lion.
je ne sais pas qui est leur Dieu. Si c'est le Dieu des nains, d'Iva, de Shapharvaïm, le Dieu d'Arpad. S'ils ont pour Dieu le Dieu d'Amat, c'est Dieu incapable de délivrer Samarie. Toi tu as pour Dieu El Elyon. C'est ainsi que la ville sainte ne sera pas prise. Dis à ton voisin Jérusalem, la ville sainte ne sera pas prise. Dis à ton voisin Juda ne tombera pas. Parce que nous nous confions à El Elyon. Samarie est tombée parce qu'il s'est confié au Dieu créé de main d'homme. Mais toi, tu as El Elyon, le Dieu très haut. Tu ne tomberas pas. Peu importe le nombre de ceux qui sont tombés. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Ouais, tu ne chancelleras pas. Oh, Rabshakeh. Je voudrais te dire une chose. Nous n'avons pas le Dieu d'Amat. Nous n'avons pas le Dieu d'Iva. Mais nous avons pour Dieu El Elyon. Alors Rabshakeh, si le Dieu d'Amat n'a pas pu délivrer Samarie, El Elyon nous délivrera. El Elyon nous délivrera. Et Judas ne tombera pas. Judas ne tombera pas. Oh, je voudrais dire, ma famille ne tombera pas. Oh, je voudrais dire, mon foyer ne tombera pas. Oh, je voudrais dire, mon travail ne tombera pas. Oh, je voudrais dire, mon commerce ne tombera pas. Oh, je voudrais dire, mon ministère ne tombera pas. Oh, je voudrais dire, mon mariage ne tombera pas. Oh, je voudrais dire, mon mariage ne tombera pas. Parce que j'ai le lion. Parce que j'ai le lion. Samarie est tombée. Samarie est tombée. Samarie est tombée. Mais parce que Samarie s'est confiée à des dieux créés de main d'homme. Samarie s'est confiée à des dieux créés de main d'homme. Mon ministère ne tombera pas. Judas ne tombera pas. Oh, dis ça en toi-même. Dis ça en toi-même. Judas ne tombera pas. Judas ne tombera pas. Mes études ne tomberont pas. Mes études ne tomberont pas. Parce que j'ai les lions. J'ai les lions. Il veillera sur mes enfants. J'ai les lions. Mes enfants ne tomberont pas. J'ai les lions. Mon mari ne tombera pas. Parce que j'ai le lion. Mon épouse ne tombera pas. Parce que j'ai le lion. Quelle faveur d'avoir les lions. Quelle faveur d'avoir les lions. Lèvons-nous, nous allons adorer les lions. Lèvons-nous, nous allons adorer les lions. En ces jours, nous allons adorer.